Bonjour amis zidistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte aux Z. Alors aujourd'hui, petit unboxing sur pour moi une petite nouveauté qui était au catalogue 2013. Donc c'est une boîte de base. Alors ça sera donc le train qui est là. Ça sera ce coffret-ci. Donc c'est le coffret 81 870 et c'est un coffret qui a bien sûr son transfo, ses rails et surtout de l'aiguillage avec tout ce qu'il faut pour les faire fonctionner, dont le tracé est celui-ci, car je ne sais pas si vous avez vu, mais les nouveaux starter sets de chez Marklin n'ont plus d'aiguillage. Vous avez que des ovales avec pas mal de trains, mais vous avez plus, enfin pour le moment, ce système là. Donc c'est vraiment, on va dire là pour l'instant, le dernier coffret qu'ils ont fait avec des aiguillages. Donc c'est celui-ci. Peut-être. Alors attendez, hop, je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est la 81 870. Voilà, vous pouvez faire un coffret, enfin un tracé comme celui-ci. Donc vous avez les dimensions. Et le train ressemble à ça. Alors, voyons voir à l'intérieur. Donc vous avez... Alors, hop. Alors c'est vraiment de l'unboxing parce que je l'ai reçu récemment. J'ai encore, vous voyez, les scotch mis dessus. Alors hop. Alors hop là là là. Tac. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hop. Tac, là, je suis en train de l'ouvrir parce que il est quand même bien mis, bien scotché. Voilà. Tac. Donc un petit coffret reçu par un vendeur qui m'a dit qu'il était quasi neuf. Jamais fonctionné, jamais mis. Juste regardez pour la démonstration. Voilà. Donc vous avez le fameux plastique qui tient bien, comme dans toutes les boîtes. Donc une fois ouvert, vous avez, comme à son habitude, alors les petits papiers. Donc vous avez, alors ça c'est quoi? Pour le branchement des aiguillages. Donc la notice explicative des aiguillages. La notice explicative de la BR111. Donc comme à son habitude, vous avez le démontage de la machine. Donc c'est pas un moteur sans fer, c'est les vieux moteurs. Et là, comme c'est le catalogue 2013, ça doit être un moteur 5 pôles qui tourne normalement très finement. Alors je sais pas si on va le voir ici. Parce que la technologie, ils le disent généralement dans les bouquins. Donc là c'est les graissages. Non. Je ne le vois pas sur le dessin, mais normalement c'est du moteur 5 pôles. Il n'y a pas de souci. Et à la fin, vous avez la petite notice explicative du démontage, avec toutes les références si vous cassez des pièces. Donc voilà, pour l'entretien. Très très utile. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre?
de la publicité pour le Marklin Insider. Toute vapeur. Ouais. Donc là, un peu de pub. Après ici, voilà, très intéressant, c'est pour l'aiguillage. Donc la notice explicative pour les branchements. Vous voyez, si vous voulez brancher le boîtier, vous avez juste à vous fier au plan. Donc c'est assez simple. Donc là, le certificat de garantie. Encore un autre. Et ici, qu'est-ce que c'est? Hop. Là, pareil. Donc là, c'est le transformateur. Le transfo avec le petit variateur. Voilà, la petite explication. Donc dessus, vous avez... On va commencer... non, le train, hein, je vais le faire à la fin. Allez. Bah déjà, le petit variateur qui est ici. Bon, du traditionnel. D'autres vous diront que ça serait mieux d'en avoir plus professionnel, d'acheter autre chose que Marklin, mais pour moi je trouve que ça c'est assez bien. Dessus, donc il est alimenté par un transformateur qui est ici. Donc c'est ça, petit transformateur 220 12 volts. En courant continu, c'est pas de l'alternatif. Après vous avez ici donc toutes les courbes. Ah, j'ai tout bougé. Chaque fois qu'on démonte, c'est pas facile de remettre. Bon, vous avez de quoi faire donc le réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que d'habitude, il donne aussi les plans. Les plans sur les courbes, mais aussi un petit fascicule pour pouvoir changer votre réseau, rajouter des extensions et faire des plus gros décors. Et là, je ne le vois pas. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas trop grave. Donc vous avez pas mal de rails qui sont là pour faire, comme je vous le rappelle, pour faire ceci. Voilà. Donc c'est déjà quand même 1,62 m par 40 cm. C'est déjà quand même du beau décor. Vous avez donc les aiguillages qui sont ici. Alors le branchement donc s'effectue, ça se branche ici. En fait vous avez sur votre transfo le plus et le moins, et après vous venez brancher ici, par le biais de, j'essaie de le prendre, de ce fameux petit pupitre. Donc vous venez brancher, alors comme il était marqué, hop. Voilà le petit dépliant qui est là, qui est ici. Vous voyez, c'est tout simple. Vraiment, vous avez qu'à suivre comme ils disent. Donc vous branchez, donc vous voyez, vous avez 3 fils sur vos aiguillages. Donc vous avez juste à brancher, comme là, vous voyez, les 2 fils bleus, juste ici. Vous branchez vos 2 fils bleus là. Donc là, ça sera les commandes pour actionner à droite ou à gauche votre aiguillage. Ici, vous avez alors
un jaune. Le fil jaune, c'est votre barrette commune. Vous branchez votre fil jaune, votre tour ici. Donc le fil jaune, après, vous pouvez le rebrancher et mettre un fil jaune là. Donc c'est un commun en fait. Vous avez le commun à brancher ici. Et après, vous avez le fil gris, là, que vous venez brancher ici. Tout simplement. Donc sur vos aiguillages, en fait, vous mettez une aiguillage, 2 aiguillages, 3 aiguillages, jusqu'à 4 aiguillages. Vous revenez avec pareil, un commun, le gris, qui va venir se brancher ici. Et le jaune de votre aiguillage qui vient se brancher là en commun, ou bien vous soudez tout ensemble et vous venez vous brancher ici. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais bon, ça c'est simple. De toute façon, il faut vraiment suivre la notice. Donc c'est bien, c'est vraiment le dernier coffret avec de l'aiguillage. Et après, passons à ce qui est le plus intéressant. Les machines. Alors c'est du plastique, sauf le dessous, mais d'une très très belle qualité. Vous voyez, il y a de quoi vraiment bien s'amuser avec ce petit coffret de départ. Comme je dis, c'est bien dommage qu'ils font plus des coffrets comme celui-ci, ils font des coffrets plus simples, plus simplifiés. Donc du coup, ça vous fait acheter obligatoirement un kit d'extension si vous voulez mettre de l'aiguillage. Donc alors voici les petites voitures de voyageurs, donc tout plastique. Je sais pas si on peut bien le voir ici comme ça. Super bien fini. Donc vous en avez 2 presque identiques. Enfin, je dis bien presque identiques. Et vous avez le dernier, le wagon de fin, qui est comme celui-ci. Moi, je le trouve très joli, ce petit coffret. Donc voilà, le tour de cette petite boîte bien garnie est fini. Ah oui, vous avez aussi, ce qui est très utile à la fin, il vous file aussi l'enrailleur pour vos trains. Très important pour pouvoir les mettre sur les rails, c'est très très bien. Vous avez quoi aussi? Vous avez, pareil, dans cette boîte, vous avez le câble pour pouvoir faire tous vos branchements. Et puis voilà. Le petit tour de la boîte est fini. Je vais vous laisser là. Et je vais le faire aller, bon, déjà sur un décor que j'ai déjà construit, sur mon décor de neige, tiens, pour que vous voyez la machine en fonctionnement. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.